Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu relax pour vous aider à vous situer un peu, dans le fond, dans votre pratique magique. Fait qu'on va parler des éléments et du signe lunaire, voir quel élément correspond avec votre signe lunaire, si vous voulez travailler avec ça en magie douce, en rituel. Fait que je vais vous donner aussi des trucs pour savoir quoi mettre sur votre autel et tout ça. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais vous parler aussi de l'élément éther, qu'on n'entend pas souvent parler de l'éther, mais c'est aussi un élément avec lequel vous pourriez travailler. Alors on commence ça tout de suite après ceci. Avant de commencer, je vous invite aussi à aller voir ma nouvelle chaîne que j'ai créée qui s'appelle Musique Magie Douce. Je vais mettre le lien dans la description. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est que j'imbrique des fréquences qui vont aider à augmenter votre pouvoir de manifestation pendant vos rituels. Fait que c'est des super belles musiques. C'est comme une correspondance musicale finalement pour aller avec vos rituels, dis-je. Donc abonnez-vous, allez voir ça, puis n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo ici et de laisser des commentaires. Alors, on parle premièrement du signe lunaire. Pourquoi je vous parle du signe lunaire? Parce que moi, je préfère travailler avec lui quand je cherche des correspondances avec les caractères des sorcières et tout ça, parce que c'est un signe qui nous représente plus au niveau émotionnel, intuitif et profond. Comment on fait pour trouver votre signe lunaire? Ben, je vous mets un lien aussi encore dans la description qui est le site Evozen. Vous avez juste à rentrer quelques informations et vous allez avoir tout de suite votre signe lunaire. Pour ma part, je serai signe solaire Capricorne et mon signe lunaire est Scorpion. Et Dieu seul sait que mon signe lunaire me représente beaucoup plus que mon signe solaire. Alors, je vais vous parler des éléments avec lesquels travailler en fonction de votre personnalité, vos goûts et votre signe lunaire. Mais, bien évidemment, vous pouvez travailler avec les éléments qui vous appellent le plus, ok? C'est vraiment comme une espèce de petit quiz qu'on se fait aujourd'hui pour vous aider à vous diriger dans votre pratique. J'ai pris quelques notes pour pas perdre le fil, alors on va commencer tout de suite avec l'eau, qui est l'émotionnel et l'intuitif. Donc, l'eau, c'est l'élément, je vous dirais, des âmes plus sensibles, mais aussi des créatifs et des empathiques, ok? Donc, si vous pouvez voir la beauté dans tout ce qui vous entoure, si vous êtes des amoureux d'art et de nature, votre élément est probablement l'eau. C'est aussi des gens qui vont souvent se sentir submergés par les émotions, mais ça fait aussi partie de votre force. Alors, les signes lunaires associés seraient le Cancer, le Scorpion et le Poisson, parce que ce sont des signes qui sont émotifs, réceptifs et intuitifs. Et c'est des gens qui vont travailler bien avec des rituels de purification, d'apaisement et d'introspection. Qu'est-ce qu'on va mettre sur l'autel quand on travaille plus avec l'eau, quand l'eau est notre élément? Ben, on va parler en fait tout simplement d'un bol d'eau. Ça peut être de l'eau de mer, de l'eau de rivière, de l'eau de lune. Aussi des cristaux comme l'aigle marine ou encore la turquoise. Évidemment des coquillages, des symboles de l'océan. Vous pouvez mettre une coupe ou un récipient avec des fleurs flottantes, par exemple, dessus avec de l'eau et des fleurs flottantes. Ou encore d'autres éléments qui pourraient symboliser les vagues. Et tout ça va évoquer la fluidité et la purification. Maintenant, le deuxième, on va parler de la terre. Donc la terre, c'est le stable et le concret. Ça va être des gens qui vont être ancrés, fiables, qui apprécient les routines, les choses répétitives, les plaisirs simples, évidemment. La nature, c'est une personne qui est considérée comme une force tranquille et qui va beaucoup soutenir les autres. Les signes lunaires associés, on va avoir le taureau, la vierge et le capricorne. Donc, c'est des signes qui vont apprécier la stabilité, la sécurité et donc les rituels liés à l'ancrage, à la prospérité, mais aussi à la santé. Sur l'autel, on va ajouter un pot de terre, des plantes, des herbes séchées comme de la lavande ou encore du romarin parce que ça incarne la connexion avec la nature et l'abondance. Et pour les objets à utiliser, ben, il va y avoir des cristaux comme du jaspe rouge ou de l'agate mousse par exemple. Une pierre plate aussi qu'on peut mettre sur l'autel pour symboliser la stabilité. Puis après ça, ben, des branches, de la terre que vous ramassez lors de vos promenades, des graines de fleurs, des trucs comme ça. Donc tout ce qui se rapporte à la terre. Alors si vous avez envie de travailler avec cet élément-là, ben, vous pourriez en ajouter un petit peu sur votre autel. Évidemment, je répète, il n'y a rien qui vous empêche de travailler avec plusieurs éléments dépendant des rituels que vous voulez accomplir. Maintenant, on a l'élément air. Donc ça, c'est le créatif et le rêveur.
lueur. Parfait pour les personnes curieuses, toujours en quête de nouvelles idées et très intellectuelles. Ce sont aussi des personnes qui sont à la recherche de liberté, mais qui vont avoir tendance à ce que leurs pensées se dissipent un petit peu. Signe lunaire associé, Gémeaux, Balance et Verseau, parce que c'est des signes qui sont liés à l'intellect, à la communication et à la créativité. Des gens qui vont effectuer aussi des rituels d'inspiration et de clarté mentale, donc ça convient très bien à ceux qui travaillent avec l'air. Sur l'autel, évidemment, on se laisse inspirer, on y va avec des plumes, des objets légers, des petites éoliennes, un éventail ou une cloche pour symboliser aussi le mouvement de l'air, ça peut être un petit carillon éolien aussi, des cristaux comme la sélénite ou la fluorite, et évidemment des bâtonnets d'encens et des herbes. Maintenant, le feu! On s'en attend. Le feu, c'est le passionné et l'énergique du groupe. Personnalité dynamique, ambitieuse, motivée, parfois, souvent impulsif, mais toujours prête à transformer la vie des autres. Et ces personnes-là ont une énergie contagieuse qui inspire vraiment beaucoup leur entourage. Les signes lunaires associés Bélier, Lion et Sagittaire, c'est des signes audacieux, motivés et très enthousiastes. Des gens qui vont avoir de la facilité à faire des rituels de motivation, de courage et de transformation. Sur l'autel, évidemment, des bougies, beaucoup de bougies. On va aussi ajouter des couleurs chaudes, des objets aux couleurs chaudes. On peut mettre aussi des herbes comme le basilic ou le clou de girofle qui vont augmenter aussi le pouvoir des rituels. Au niveau des cristaux, on parle de la cornaline et de l'obsidienne. Les couleurs de bougies, évidemment rouge, jaune, orange, mais toutes les couleurs peuvent fonctionner. Et on peut aussi ajouter des symboles de soleil, de flammes, tout ce qui a un lien finalement avec le feu. Et je vous parle d'un cinquième élément qui est méconnu par certaines personnes, en fait, qui n'est pas réellement un élément, mais qu'on considère comme ça en spiritualité, c'est l'éther. L'éther, en fait, c'est immatériel, c'est subtil, c'est ce qui relie tous les autres éléments ensemble. Ça représente ce qui est au-delà du monde physique, donc la conscience, l'esprit, l'énergie. C'est l'élément du non manifesté et de l'intangible. Donc l'éther va agir comme un pont entre les autres éléments. Il va soutenir toutes les énergies connectées ensemble. Donc ça en fait un élément clé pour l'équilibre, en fait, l'équilibre énergétique et l'équilibre spirituel. En magie, l'éther va être associé à l'intuition, à la méditation, à la connexion aussi avec les plans subtils. Ça invite à aller au-delà de notre monde matériel. C'est partout, donc c'est omniprésent évidemment. Ça se trouve dans l'air qu'on respire, dans les vibrations sonores, dans l'espace, entre les étoiles par exemple. C'est une énergie qui est omniprésente, discrète, mais très puissante. Et on peut travailler avec cette énergie-là, avec cet élément-là en magie si vous le souhaitez. Ça va vous permettre de renforcer la connexion spirituelle, harmoniser vos énergies et aussi explorer les mystères de la vie, de l'univers et des énergies. Les personnes éthérées vont être souvent plus rêveuses, très poétiques, très intuitives et c'est des gens qui aiment la sérénité des moments de solitude pour se recueillir. Tous les signes lunaires peuvent travailler avec l'éther. Les signes plus intuitifs comme le poisson et le scorpion vont avoir plus de facilité à le ressentir par contre ou à travailler avec. Si vous voulez mettre un peu d'éther sur votre autel, vous pouvez y aller avec des cristaux clairs comme le quartz ou l'améthyste, un miroir pour représenter l'invisible et la réflexion, une bougie blanche ou une cloche pour symboliser la vibration énergétique et un espace vide pour symboliser l'invisible et le potentiel. Pour ma part, en général, je vais travailler avec un peu de chacun des éléments. Donc, j'ai une plante, j'ai aussi des bougies, de l'encens, puis aussi, je vais selon les rituels. Fait que ça dépend selon comment je file, premièrement. Il y a des journées que je vais filer plus feu, il y en a que c'est plus eau. Donc, ça va vraiment dépendre comment je me sens, puis ça va dépendre des rituels que je vais exécuter cette journée-là, puis qu'est-ce que j'ai envie de faire. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez trouvé votre signe lunaire et l'élément qui vous correspond le mieux. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez soit par courriel ou sinon dans les commentaires. Et puis, n'oubliez pas d'aller vous abonner à mon autre chaîne et à celle-ci et partagez s'il vous plaît. Alors voilà, soyez magiques! Bye bye!